Il était une fois une enseignante brave, au cœur vaillant, ayant la noble tâche d'enseigner le français dans un centre d'éducation des adultes. Elle se jura qu'elle serait la meilleure enseignante de tous les temps. Elle passa tout son temps libre à chercher des exercices de grammaire pour ensuite les photocopier en blocs bien empilés. Elle lut et relut les histoires qu'elle avait apprises quand elle était à l'école, trouvant des nuances qu'elle n'avait pas saisies à ce moment-là, et pensa « Oh, il faut que j'en parle à mes élèves. Cette phrase n'a rien à voir avec l'amour du protagoniste pour les pommes, mais parle plutôt de son désir pour... Oh, est-ce que je peux dire ça en classe? J'oserais? Oh que oui! Comme c'est intéressant! Je serais vraiment la meilleure enseignante de tous les temps. » Le temps était venu d'enseigner. Elle remit les textes aux élèves et commença à expliquer ce qu'ils liraient et découvriraient ensemble. Elle leur parla, leur montra, leur démontra, encore et encore. « Bon, j'ai assez parlé. Avez-vous des questions avant de commencer à lire? » Elle leva les yeux avec optimisme, un sourire d'anticipation se dessinant sur son visage et... Elle vit une classe pleine d'élèves. Les uns écrivant ou textant, quelques-uns fixant le vide, d'autres la tête sur le bureau. Ils doivent mieux écouter de cette façon. Une seule main était levée, et notre enseignante sauta sur l'occasion avec enthousiasme. « Oui? Est-ce que ça compte? » « Bien sûr, tout ce que vous faites en classe vous prépare pour l'évaluation, et ça compte, » répondit-elle, son enthousiasme déclinant doucement. « Pas d'autres questions? Au travail! » Elle s'assit à son bureau, l'enseignante la plus fatiguée de tous les temps. Est-ce que cette histoire vous semble familière? Certains pourraient dire que cette enseignante enseigne. Elle cherche, planifie, présente, demande à ses élèves de lire, mais est-ce que ses élèves apprennent? Je dirais que la seule personne qui apprend ici, c'est l'enseignante. On peut tellement être pris dans nos représentations mentales de ce qu'est l'enseignement qu'on perd parfois de vue notre objectif, l'apprentissage des élèves. Comme on peut le voir avec notre enseignante, ces anciens modèles d'enseignement peuvent être épuisants puisque c'est elle qui fait tout le travail. On sait que celui qui fait le travail est celui qui apprend. Alors, pourquoi autant d'enseignants sont encore les personnes qui en font le plus dans la classe? Comment on change de représentation mentale? La meilleure façon est justement ça. Changer. Notre enseignante est tellement prise dans son sujet qu'elle a oublié ses élèves. Trop souvent, on tente d'enseigner des matières comme les langues ou les maths à travers la somme de leurs parties. On insiste pour que les élèves apprennent à conjuguer les verbes, analyser les phrases, connaître les tables de multiplication avant de leur donner la chance de faire les maths ou de communiquer dans la langue choisie. Et encore, ils ont des difficultés. Malgré nos meilleures intentions, celles de leur montrer ce qu'on croit qu'ils ont besoin de savoir, les élèves peinent à comprendre ces apprentissages décontextualisés. Il est temps qu'on se questionne sur nos pratiques en classe et si ce qui est enseigné est en lien avec les attentes de fin de cours. Et, tout aussi important, comment l'impact de nos pratiques est mesuré en classe. Si malgré tous nos efforts, nos élèves réussissent peu ou pas, c'est qu'il est temps de changer nos façons de faire. OK, on accepte le fait qu'une leçon enseignée n'est pas nécessairement une leçon apprise. Et maintenant? Si, au lieu de dire à nos élèves quoi apprendre et comment l'apprendre, on leur posait des questions complexes pour les encourager à creuser plus loin. C'est ce changement, de sujet vers l'élève et des questions ouvertes qui les aideront à bâtir leurs solutions. Ça devrait rendre les apprentissages pertinents pour eux. Un des merveilleux effets secondaires qui en découlera sur notre enseignement, c'est qu'il sera plus pertinent et moins épuisant puisqu'on placera les élèves là où ils devraient être, c'est-à-dire dans le rôle principal, au centre de leurs apprentissages. Il était une fois l'élève.